Les zones humides de Nansha au fond de Guangzhou ont apporté un véritable sentiment de vitalité à la jungle de béton en attirant des millions d'oiseaux et d'autres créatures. Les zones humides artificielles ne constituent pas seulement un refuge pour les amoureux de la nature, mais aussi une base pour protéger la biodiversité locale. Depuis 2017, nous mettons en place un code d'opération spécial appelé bouclier vert pour assurer une supervision renforcée de la protection des réserves naturelles. La télédétection par satellite a également été utilisée pour sanctionner les comportements illégaux au sein des réserves. Alors que l'urbanisation se poursuit, de nombreux Chinois commencent à reconnaître que la protection de la biodiversité ne peut vraiment pas être réalisée sans intégrer l'idée dans la stratégie de développement de la ville. La protection de la biodiversité et de l'environnement de notre pays a d'abord commencé par certains animaux célèbres en voie de disparition, comme les pandas géants. Par la suite, les efforts ont évolué pour inclure leur habitat. Aujourd'hui, nous avons un objectif de protection des écosystèmes beaucoup plus mature et complet, car nous avons compris que la protection doit intervenir avant que les dommages ne soient causés. Pendant des décennies, Guangzhou est restée l'une des puissances économiques de la Chine. La modernisation a continué à s'étendre au-delà des limites de la ville, allant jusqu'à empiéter dans des zones forestières et maritimes. Toutefois, les autorités affirment qu'elles ont toujours essayé de garder un œil sur l'environnement. Nous affinons la planification urbaine en suivant les politiques nationales de protection de l'environnement et nous utilisons également des listes négatives pour restreindre les pratiques destructrices. Les experts mettent en garde contre le fait que la réaffectation des terres dans certaines circonstances géographiques pourrait perturber l'équilibre écologique, ce qui permettrait de déclencher l'émergence d'agents pathogènes inconnus. Un comportement humain incontrôlé pourrait rompre l'équilibre entre les micro-organismes pathogènes et leurs hôtes. Cette interférence pourrait entraîner le transfert de la maladie de la faune à l'homme. La protection de la biodiversité nécessite une coopération entre différents départements. Ensuite, nous allons approfondir la recherche fondamentale sur la biodiversité, renforcer la supervision et prévenir les pratiques destructives.